Papa, la famille chrétienne, la paix, Papa, manifeste, Papa, et que ce que Yama, Ikarama Kulibida Basanda by Kilibidiam, Yarama Bres, Ikarama Kulibida Basanda by Kilibidiam, Haya Sayama, au nom de Jésus. On se met debout, tout jeter des prières. Alléluia, Amen. 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 Jésus est puissant. Jésus est présent. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. On va prier pour la suite et la parole. Nous qui sommes là, qui sommes en cours de route, que le Saint-Esprit nous accompagne, nous enseigne, nous instruit. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Kaya Saraba, Kursundo Yama. Yekiliberiaba, Ababa Kuliberiaba, Sandaba. Ekasayama, Yekiliberiaba. Aya Seke Yama, Brusundo Yama. Yekiliberiaba, Sandaba, Yama. Aya Seke Yama. Kuriama, Brusundo Yama. Papa, nous comptons sur toi. Papa, nous nous confions à toi. Kiriama. Haya Sayama, Yama. Rama Bresi, Kiriberiama, Sayama. Chekiriama. Papa, la suite des quittes entre cette semaine. Papa, manifeste. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Kaya Ramae, Isayama, Yarama, Kulibidi, Kiriama, Haya Sayama, Kiribidiam, Ikeama, Haya Sayama. Papa, il n'y a que toi. Nous comptons sur toi. Tu es tout pour nous. Raselibediam, Haya Sayama, Ikeama, Yaselibediam, Yasayama, Kurieriama. Papa, la paix. Yiriama, Papa, Kurieriama, Hayama, Ikaraku, Raseliama, Ramae, Kuriam, Yasayama, Ikiriam, Rase, Kiriama. Kaya Baba Ibida Bakuriam, Rasaya Kubida Baikiriam, Rasaya Kubida Baikiriam, Ayasayama, Ikiriam, Yaramae, Ayasarama Ikiriam, Ikayama Sanda Bachitiam, Yarama Brese Kiriam, Ayasayama, Kiriam. Papa, manifeste la paix et la joie. Papa, la foi, la détermination, l'audace et le courage. Que les amas, Papa, il n'y a que toi. Papa, il n'y a que toi. Manifeste. Kaya Ramae, Ikama Sanda Baikiriam, Ayasayama, Yekiriam, Papa, il n'y a que toi. Ayasarama Baikiriam, Kairi, Ya Rasaraba Kiriam, Ikiriam, Rasaraba, Kiriam, Ayasayama Kiriam, Papa, donne gloire à ton nom. Kaya Ramae, Ayasayama, il n'y a que toi, Papa. Règne notre Dieu. Papa, règne. Kayama Brusundo Yama. Ikarabasanda Bachetiama, Yarama Bris, Kiribiria, Ayasayama, Ikarabakunda by Kiribiria, Yudusukuyama, Ikiribiria, Ayasayama, Kiribiria, Rusunduyama, Ekekesekeyama. Alléluia. Merci, Papa, au nom de Jésus.
Pasteur Régine va prier pour le vêtement de quitte. Seigneur, merci de nous avoir donné cette opportunité de venir encore dans ce lieu, Papa. Bénis ces moments propices que nous voulons encore t'écouter. Parle-nous selon toi, Seigneur, ce que nous voulons t'écouter. Seigneur, il n'y a que toi qui nous parle tantôt d'une manière et d'une autre. Nous voulons t'écouter, non seulement t'écouter, comprendre, saisir et mettre en pratique ta parole. Merci, tout pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. J'attends pour s'asseoir. Je vais laisser vous contrôler l'image. Alléluia. On dit les mains en l'air pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons notre Éternel pour notre présence. Qu'il soit loué pour tout ce qu'il fait et continue à faire encore. Amen. Hein? Amen. On va apprendre un sujet, comment réagir face à les épreuves. Amen. Hein? Amen. Donc notre sujet, beaucoup des enfants de Dieu pensent que les épreuves ou les moments difficiles est fait seulement pour les païens, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais vous et moi, nous sommes sur la terre. Amen. Hein? Il y avait aussi des hommes ou des femmes qui étaient sur la terre. Les créateurs du ciel et de la terre étaient avec eux. Et ils ont vu Dieu en physique. Ils l'ont touché, ils ont dormi avec lui. Mais Dieu a permis qu'ils puissent traverser les moments difficiles, afin qu'ils puissent leur apprendre quelque chose. Dans tout moment qu'on va traverser, difficile ou des épreuves, sache-le que Dieu veut nous enseigner, ou Dieu veut que vous et moi, on puisse s'approcher de lui. Donc il y a des épreuves, des moments là, peut-être tu oublies. Tu ne fais de la vie de prière, tu veux ajouter de l'abondance, mais à des moments là, tu dis non, 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 je dois encore me ressaisir et m'approcher de Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc dans les moments des épreuves, il ne faut pas dire que non, si je passe des moments difficiles, Dieu n'est pas avec moi, ou il ne m'écoute pas, ou il ne m'entend pas. Mais quelle est notre attitude face aux épreuves, face aux difficultés ou au moment où on peut traverser, ou on peut, qui peut arriver dans notre vie? Nous ne sommes pas épargnés. Mais nous avons l'espoir, il est avec nous. À tout moment, on peut le consulter, on peut l'appeler, on peut l'invoquer, et lui, il vient à notre secours. Amen. Hein? Amen. On va voir ces disciples-là qui passaient des moments difficiles, mais Jésus était là. Il faut dire, mais Jésus, tu es où? Il est là. Mais Jésus, tu es où? Il est là. Mais il ne faut pas dire, mais pourquoi tu m'as abandonné? Non, 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 il ne t'a jamais abandonné, mais il veut t'enseigner, afin que tu puisses voir sa gloire et sa puissance. Amen. Hein? Le livre de Marc, chapitre 4, 35 à 41. Si quelqu'un a trouvé, je peux vous dire. Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Amen. Recommence les mots, on va aller dans les mots. Recommence le premier mot là. Quand tu as commencé la recommence la lecture une fois, il y a des mots là qu'on va saisir, on va garder. Je recommence tout. Pas tout, je vais te dire, commence à dire maintenant, je dis les mots là, on va saisir. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Première parole qu'on doit garder quand on va faire les études là, attends. Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Amen. Hein? Donc, allez, on va quitter le point A pour aller au point B. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ.
Donc, quand tu viens en Christ Jésus, tu as des promesses de Dieu. Il te dit, quand Jésus a dit à ses disciples, il a dit non, allons de l'autre côté. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Donc, ils étaient du côté A, ils doivent maintenant aller côté B. Alléluia. Amen. Mais maintenant, dans les chemins, ça peut arriver des perturbations ou des problèmes. Mais ce que tu dois retenir seulement que non, Jésus m'a dit, je dois faire quoi? Mais on répond, alléluia. Amen. On fait tout ce travail-là. Amen. Hein? Amen. Mais Jésus, tu dois retenir qu'est-ce que Jésus m'a dit dans votre appel, dans votre vocation. Quand tu viens en Christ Jésus, tu dois retenir, mais quand je viens, quelle était ma conviction? Qu'est-ce que Jésus m'a dit? Il m'a dit, allez de l'autre côté. Donc, passons de l'autre côté des lacs. Donc, vous et moi, Jésus nous amène dans une destination. On doit aller vers le destin à Cana. On doit aller dans la Nouvelle Jérusalem. Là où dans les cités royales, où il n'y aura plus de plaies ni de maladies. Ça, c'est la promesse de Dieu. Amen. Hein? Même si cette terre-là, il a dit que non, même on aura des problèmes, mais nous aurons la paix et la joie, et nous allons vivre aussi dans l'abondance. Donc, premièrement, dit que aller de l'autre côté. Tu ne peux pas bouger. Quand celui qui connaît les promesses de Dieu dans sa vie, qui sont des promesses, il ne va pas bouger. Continue à lire. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ah, écoute maintenant le deuxième mot là. En partant, Jésus était là calme. Tranquille, il dormait. Parce qu'il sait que toute chose lui est soumise. Au ciel, sur la terre, sous la terre, c'est lui qui est le créateur. Donc il ne s'inquiète pas. Un enfant de Dieu qui a des promesses de Dieu dans sa vie, il n'a pas question d'avoir des inquiétudes ou des perturbations. Alléluia. Amen. Donc quand il dit allez de l'autre côté, le maître m'a dit je vais aller de l'autre côté. Le maître m'a dit que ça m'appartient, c'est à moi. Le maître m'a dit la Bible a plein de promesses. Commence à les méditer, commence à les lire, commence à croire, commence à les confesser. Amen. Hein? Amen. Le maître m'a dit allez de l'autre côté. Mais à un moment donné, il y avait des vagues. Amen. Hein? Amen. Ça c'est verset 37. Et voilà, un vent violent s'est mis à souffler. Tu peux avoir Jésus-Christ en toi, né de nouveau. Merci, tu peux t'asseoir un moment. Amen. Hein? Tu peux avoir Jésus-Christ en toi. Jésus est avec eux, oui ou non? Amen. Qui les a dit qu'aller de l'autre côté? Jésus. Mais à un moment donné, un vent violent s'est mis à souffler. Chaque vie chrétienne, chaque famille biologique, chaque famille spirituelle, vouloir ou pas, ou non, un jour ou à l'autre, nous aurons des vents qui vont souffler. Alléluia. Mais moi, ce que je sais, c'est seulement que Dieu a dit que nous sommes un en Jésus-Christ. Nous sommes unis en Jésus-Christ. Nous avons les mêmes pensées, les mêmes esprits, les mêmes baptêmes, les mêmes projets. Quel que soit le vent, on va aller ensemble vers le destin. Alléluia. Amen. On va grandir ensemble. On va se jouir ensemble. On va partager le bonheur ensemble pour la gloire de notre Dieu. Parce qu'il y a les promesses qui disent que non, l'église lui appartient. Je bâtirai mon église. Comme l'église lui appartient, je ne perdrai rien. On va aller, on va traverser, on va témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Quand il a commencé à souffler le vent s'est jeté dans la barque, à tel point que déjà elle s'est remplissée d'eau. Tu dis, mais ce n'est pas possible, mon Dieu. Les vagues qui viennent maintenant, ça secoue la barque là, à gauche, à droite, en avant. Oh, ceci, c'est là. Mais ce n'est pas le problème. Mais il faut les 1er août là, vous devez sortir. Mais tu dis, ça c'est les vagues. Alléluia. Amen. Mais Seigneur, où irons-nous avec ces peuples là, sont nombreux? Papa, mais Seigneur, fais quelque chose. C'est ça les vagues. Mais tu dis non. Tu dois toujours, quand tu vois les problèmes et les circonstances, retourne-toi toujours dans la promesse. La promesse, c'est la première parole. Alléluia. Amen. La première parole qu'il a dit. Les soirs même, Jésus a dit, passons de l'autre côté. Quand il y a des versets, tu dis, Seigneur, toi tu as dit, je bâtirai mon église. Seigneur, c'est toi qui as l'auteur. C'est toi qui es l'auteur, les résultats de ce ministère. Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans
problème. Alléluia. Amen. Les vagues ne peuvent pas nous faire perturber ou nous fragiliser. Non, jamais. Les circonstances. Soit dans la famille spirituelle, soit dans la famille biologique. Les vagues s'est jeté dans la barque. Des problèmes, des moments difficiles, manque de moyens. Tu dis, mais Seigneur, j'ai plus la solution. Mais que dois-je dire? Que dois-je faire? Tel problème, reste tranquille. Quand tu as crié en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as dit? Ici, nous sommes dans une famille. Amen. Hein? Amen. Nous sommes nés de nouveau. Christ est avec nous. À tel point que déjà, elle remplissait d'eau. Tu dis, mais ah, là, moi, je vois, c'est fini. Hein? Ah là là, là, maintenant, donc, il a vraiment, on va seulement se noyer. L'eau, on voit là, l'eau est là. Mais les maîtres, ils faisaient quoi? Ils dormaient. Alléluia. Amen. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point qu'elle était déjà, elle remplissait déjà d'eau. Jésus, en arrière du bateau, dormait. La tête appuyée sur un coussin. Un bon sommeil. Alléluia. Amen. Quand tu dors avec un coussin qui est vraiment moellé là, moellé, tendre là, hein, tu ne vas pas savoir que coussin tendre, ça ne peut pas te faire mal. Il est calme et tranquille, à l'aise. La personne qui m'a dit qu'elle allait de l'autre côté, il dort. Donc, c'est que moi, si je vais faire, je vais aller même à côté de lui. Même les têtes me disent non, comme il dort, moi, c'est à côté de lui. Je laisse, je vois. Amen. Hein? Alléluia. Amen. On doit avoir, dans les circonstances qu'on doit traverser, vous et moi, on doit avoir l'attitude de Jésus-Christ. Quand il y a une circonstance dans ta vie, gardez l'attitude et le comportement de Jésus-Christ. Quelle attitude as-tu quand tu traverses les eaux brillants ou les eaux troubles? Pour avoir l'attitude de Jésus-Christ, tu dois te baser dans les Écritures. Amen. Hein? Amen. Quand il dit calme, calme-toi. Lève-toi. Regarde le peuple d'Israël pour traverser la mer Rouge. Ah, Moïse, regarde les pharaons. Ils sont là, ils sont là. Mais Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Ils étaient nombreux. Il a mis un mur invisible là. Personne de ces pharaons ne pouvait traverser. Ils traversaient un à un. Ils traversaient avec l'air bien. Après, quand ils ont fini de traverser les murs là, c'est là que Dieu a levé l'obscurité qui puisse les poursuivre. Alléluia. Amen. Si on a la foi, un ou deux associés au Seigneur, cet endroit-là, oui, ce n'est pas pour nous le moment. Mais ça sera seulement vendu. Les contrats seront signés quand nous aurons notre salle. Notre salle est signée, les papiers. Ok, c'est bon. Les mêmes semaines là aussi, dit, ah, moi aussi ici, le contrat est signé. On dit que donc, nous on parle, et donc dans la paix, dans la joie, amenez-vous, parce qu'il a dit que si on va parler, il a dit que même les chaises, les chaises là, et les tables, on va les ramener. Alléluia. Amen. On leur parle, on dit, on dit non, les chaises, vous pouvez pas, justice c'est bon, même les chaises, tout ça, vous pouvez partir avec. Donc quand nous on signe le contrat là-bas, lui aussi le contrat ici est signé, et on prend les chaises, les lumières, tout, comme le peuple des Israélites. Ils ont pris l'or, les vêtements, ils ont dépouillé le peuple égyptien. Alléluia. Amen. Prenez seulement l'attitude. Jésus en arrière du bateau dormait, la tête appuyée. Il faut que notre tête soit appuyée sur les coussins de la parole. Je m'attire, Seigneur, je m'attire à toi. Je m'appuie à toi. Tu es tout pour moi. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Amen. Ses disciples les réveillèrent alors en criant. Et ils l'ont réveillé en criant. Maître, nous allons mourir. Est-ce que le maître a dit que aller de l'autre côté pour mourir? Alléluia. Regarde, il faut toujours écouter la première parole. Lis-moi la première parole, ma fille Marlise. La première parole dit quoi? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Non, il a dit non, vous allez mourir de l'autre côté. Recommence le verset là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et les disciples maintenant, Jésus, maître, nous allons mourir. Cela ne te fait donc rien. Regarde donc quand il y a des problèmes, comment on tremble là. Mais quand il a dit, est-ce qu'un papa, comme on dit là, il est le papa de tous les papas, amen, hein? Est-ce qu'un père va aimer les malheurs de ses enfants? Mais il a dit non, allons de l'autre côté, on est en mission. Mais regarde maintenant les disciples là-bas. Maître, Seigneur, réveille-toi, nous allons mourir. Cela ne te fait donc rien. On commence maintenant à juger. Ah Dieu, mais non, Dieu, ce n'est pas possible. Seigneur, est-ce que ces problèmes-là, on a dit jusqu'à le 1er août là, ne te fait rien?
On doit quitter l'endroit là. On doit aller, Seigneur, qu'est-ce qui dit ma situation, ma famille, ma santé, mon entreprise, ma famille, mes parents, mes cousins, mes cousines, Seigneur, ils sont encore dans la drogue, dans l'alcool, dans les péchés. C'est ici, ils meurent aujourd'hui, ils vont aller à l'enfer. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Il faut toujours te baser. Il a dit que si tu crois, tu seras sauvé toi avec ta famille. Tu le vois avec l'alcool, tu dis, toi, tu vas abandonner cet alcool-là. Tu dis au nom de Jésus-Christ, les whisky que tu bois là, tu vas les laisser. Parce que la Bible dit, moi et ma famille serons sauvés. Toi, tu seras sauvé au nom de Jésus-Christ. Il faut lui parler. C'est ça les combats spirituels. Tu le vois dans la drogue, là-bas, tu dis, ça, tu vas l'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Mais lui dit, mais il fume encore. Amen. Hein? Tu le vois mentir encore là. Il vole, tu dis, ça Satan n'a pas la place. Ça va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Maître, toi tu dors, nous, est-ce que cela ne te fait rien? Nous sommes pressés à condamner et à juger. Or, la Bible nous dit que j'ai des bons projets pour vous, les projets de bonheur et non des malheurs. Quand il y a un problème, tu dis, Seigneur, tu as dit, tu as les bons projets pour les Saules, tu as les bons projets pour la Paris, pour toute l'église, à Mulhouse, à Strasbourg, Périer, Châteauroux, Mâcon, toute l'église mondiale, les corps de Christ, tu as des bons projets, les projets de bonheur et non des malheurs. Nous allons de gloire en gloire. Il faut prier. Réveille le Seigneur. Jésus réveille. A dit, Jésus réveillé, menaçant le vent et dit à l'eau du lac, silence, calme-toi. Alors le vent tomba, il y a eu un grand calme. Réveille, prie seulement. Maître, quand tu maître, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Est-ce que Jésus-Christ ne savait pas qu'en traversant, il va remonter les tempêtes? Il y a, la Bible nous dit, le livre de Jérémie, il n'y a rien qui lui surprend. Il n'y a rien. Oh non, il va surprendre. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux faire là? Non, il n'y a rien qui lui surprend. Il sait tout, il connaît tout. Confions-nous seulement à l'Éternel. Jésus menaçant, maintenant, il a donné, le pouvoir maintenant est à nous. Jésus menaçant les tempêtes. Maintenant, vous et moi, il vit à nous, c'est à toi maintenant de menacer les tempêtes. Au nom de Jésus, tempête de division, tempête de perturbation, des divorces, des problèmes, quitte maintenant. Au nom de Jésus, tempête de problèmes maladie, problèmes dans les os, problèmes de tension, quitte maintenant. C'est à toi de parce que tout pouvoir m'a été donné et nous sommes équipés. Les disciples à ce moment-là, ils agissaient sous l'autorité de Christ, ils n'avaient pas encore la révélation. Jésus voulait les enseigner et ils ont vu. Alors le vent tomba, il y a eu un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance en moi? Amen. Hein? N'ayez pas peur. La peur est l'ennemi de la foi. Ayons confiance dans les circonstances. Calme et tranquille, la prière. Seigneur, merci pour la salle. Seigneur, merci pour la salle. Merci pour la salle. Une salle encore plus meilleure que ça. Et papa, tu vas envoyer des âmes. Tu vas les multiplier par milliers, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et ils viendront en masse. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Quand tu vois les fourmis, quand ils tournent, tu n'arrives pas à les compter, quand ils ramènent la nourriture, hein, tu vois si ils viennent, ils partent. Donc ils vont venir avec les biens, avec toutes les richesses. Pourquoi avez-vous si peur? Avez-vous pas encore confiance en moi? Ce que j'ai fait déjà dans ta vie, il est capable de le faire aussi aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il avait dit que, avez-vous pas encore confiance en moi? Parce qu'ils ont déjà vu quelque chose. Ils ont déjà vu le miracle. Ils ont vu le premier miracle qui a transformé l'eau en vin. Ce que Dieu a fait dans ta vie, même si c'est tout petit, c'est une référence. Amen. Hein? Amen. Pourquoi vous n'avez pas confiance encore en moi? Vous avez vu quand j'ai changé l'eau en vin. Crois seulement. N'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Mais nous oublions quand les circonstances sont là, quand les tempêtes sont là, on commence à oublier les bienfaits. Ce qu'il a fait les années passées, quand il y avait encore 6 ans, quand il y avait encore des années là, n'oublie pas. Tu peux jamais te souvenir, non, Seigneur, tu m'as gardé pendant 9 ans dans le ventre de maman Isabelle. Non, Seigneur, tu n'es capable de me garder encore, tu vas faire des choses merveilleuses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Hein? Amen. Il est capable de faire des merveilles. Nous, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Je tiens la parole. Je vais bâtir. Ça grandira.
ça va être, on va s'aimer, on va implanter, on va aller en avant. Donc, toute cette tempête-là, je laisse entre les mains de Dieu. Mais il éprouvait une grande frayeur et il se dit les uns et les autres. Qui est donc cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent? Qui est l'homme que nous croyons, qui vit en nous, qui marche avec nous, qui est avec nous? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, parle seulement. Il dit maintenant, je vais vous donner le pouvoir. Ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Donc, prions Seigneur. Si nous, on ne signe pas les contrats, on ne commence pas à déménager, nous retardons aussi les contrats d'ici. Vice versa. Amen. Hein? Amen. Tu me tiens, je te tiens. Alléluia. Amen. Tu dis Seigneur, c'est ça. Donc nous, on signe le contrat, on commence à partir, on dit bon, mais vous aussi signez le contrat ici, commence à venir maintenant faire une démolition. Alléluia. Amen. Si on croit seulement, on dit Seigneur, c'est ça. Il a dit que si vous liez sur la terre, Seigneur, donc nous on parle, quand les peuples d'Israël traversaient, quand ils ont tous traversé, c'est par là que les ténèbres ont quitté sur les troupes des Égyptiens, ils ont voulu maintenant rentrer et ils s'étaient noyés. Donc nous on parle avec des, quand on commence les mêmes semaines, prenez les chaises, prenez les tables, prenez même les frigos qui sont là, tout emmenez. Vous voulez pas prendre les chauffes qui sont en bas là, parce que ce sera pour la cuisine en bas là. Il a dit bon, oui, cadeau. Même ça, c'est son camion de réfrigération là. Mais c'est bon, les camions de réfrigération là, oui bon, tiens, donnez-moi 1000 €. Amen. Hein? Amen. Quand Dieu a fait des miracles au peuple d'Israël, les Égyptiens même pour ça donnaient l'air bien. Quand vous lisez le livre d'Exode, les voisins, oui, pas de viens, prends l'or, les chaussures, ils ont commencé à donner, prends. Dieu est capable de faire ce qu'il a fait hier, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc n'ayez pas peur, croyons seulement, basons-nous sur ses promesses, il est fidèle, il accomplira. Donc, vous dites, Seigneur, merci pour la grande salle, une salle merveilleuse. Je peux venir à 12h, à 14h, à 18h, à 23h, à 1h du matin. Quand je vais, comme je vais, je peux venir même prier, dormir là-bas, faire la retraite. Donc, il y a des endroits. Amen. Hein? Si nous croyons et nous le confessons, Dieu va faire selon ce que nous croyons et nous demandons. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. 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 Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.